Le village des recruteurs, Aix-en-Provence, c'est la 3e édition. 1500 offres d'emploi à pourvoir ici immédiatement. Et pour les gens qui n'ont jamais travaillé, par exemple, ou qui sont en reconversion, l'une des portes d'entrée idéales, j'allais dire, vers le monde de l'entreprise, c'est le portage salarial. Bonjour Romain Taurine. Bonjour. Vous êtes délégué régional PACA pour ITG. En 2 mots, le portage salarial, c'est quoi ? Le portage salarial, c'est un moyen de permettre à des personnes qui veulent développer leur activité d'indépendant de pouvoir sécuriser leurs revenus et bénéficier de la sécurité sociale d'un salarié. Donc en somme, c'est avoir la dynamique d'un entrepreneur, travailler à la mission pour plusieurs clients, un ou plusieurs clients, sur différentes expertises et tout à côté transformer son chiffre d'affaires généré en tant qu'indépendant en salaire et en cotisation sociale. Ce qui veut dire que vous cotisez à votre retraite, à votre chômage, à votre assurance maladie, à taux plein, comme un salarié de droit commun. Voilà, donc ce sont des gens qui veulent par exemple tenter l'aventure entrepreneuriale tout en sécurisant les choses, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est l'occasion de mixer à la fois la liberté de l'entreprise, de l'envie de pouvoir chercher soi-même ses clients, d'aller créer des collaborations avec plusieurs clients et en même temps toujours avoir un contrat de travail qui peut être un CDD ou un CDI et également des fiches de paye. Donc pour des projets personnels, par exemple l'achat d'une maison, ça vous permet de bénéficier de prêts bancaires comme un salarié classique. Et de bénéficier des allocations chômage. Alors ça aussi, c'est la particularité du portage salarial parce qu'en portage salarial, vous pouvez tout à fait continuer à maintenir votre statut de demandeur d'emploi et donc de bénéficier des ARE, les indemnités chômage. Alors vous me disiez que vous aviez un exemple concret que vous avez rencontré ce matin, une jeune femme qui arrive en fin de droit. Tout à fait, une personne qui est arrivée en fin de droit et qui m'a dit voilà, moi j'avais envie de monter mon activité d'indépendant, mais en freelance, je suis arrivé en fin de droit, je suis acculé, je n'ai plus d'indemnité chômage d'ici 2 mois, il faut absolument que je retrouve un salaire. Tout simplement, parce que ça va lui permettre de se protéger elle personnellement, mais également sa famille. Et je lui dis, mais en fait c'est tout simple, si vous avez envie d'avoir des activités freelance, en étant freelance et en portage salarial, eh bien vous serez consultante, vous pourrez bénéficier de vos indemnités chômage, mais surtout de les réalimenter. Et non pas de les conserver uniquement pendant 2 ans, ce qui est annoncé lorsqu'on démarre son statut de demandeur d'emploi, mais on peut aller jusqu'à 5 ans. Donc c'est vraiment une vraie sécurité pour la personne qui souhaite être freelance. Alors c'est une sécurité, c'est l'occasion aussi, c'est une porte d'entrée, comme je disais tout à l'heure, vers le monde de l'entreprise pour les gens ici sur le village des recruteurs qui n'arrivent pas forcément à trouver un poste. Tout à fait. Le groupe ITG a à cœur d'accompagner les demandeurs d'emploi qui justement peinent à trouver des contrats de travail, de répondre à des offres d'emploi. Et ce qu'on fait notamment avec Pôle emploi, l'APEC, lorsqu'on intervient pour des ateliers justement où on leur montre qu'il faut changer de regard sur l'offre d'emploi, sur la collaboration avec un employeur, il faut aussi qu'il se pose comme offreur de services. Et l'offre de services peut passer par du portage salarial, c'est-à-dire un employeur, une PME qui a sa masse salariale qui est critique et il ne peut pas embaucher, mais par contre, il a la possibilité de faire appel à un prestataire externe. C'est une opportunité pour lui, comme vous disiez, de pouvoir mettre le pied dans l'entreprise en portage salarial, donc il serait déjà salarié, mais pas de l'entreprise, et l'occasion pour son éventuel futur employeur de se dire j'aime bien cette personne-là, j'arrive bien à travailler, elle est efficace. À la fin de son contrat commercial, de la relation de prestataire-service, exactement, je vais lui proposer un contrat de travail. Donc ça peut être une finalité du portage salarial, finalement, d'avoir un contrat de droit classique. Complètement. Juste un mot, ça surfe un peu sur une tendance du moment, sur la volonté d'indépendance, la quête de sens chez les jeunes générations, etc. Et le fait de picorer un petit peu et de ne pas être complètement pieds et poings liés avec un employeur. Disons que d'un statut de salarié avec un lien de subordination dans le contrat de travail, vous devenez un collaborateur, un partenaire de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc effectivement, il y a cette quête de sens qui aujourd'hui, notamment avec la crise sanitaire et le confinement qu'on vient de vivre, beaucoup de gens, beaucoup de cadres, d'employés souhaitent retrouver du sens dans leur travail et finalement souhaitent
prendre cette occasion, cette opportunité de développer leur propre activité. On accueille par exemple des salariés qui se sont mis en temps partiel et qui, le reste de leur temps libre, vont développer leur activité en portage salarial, ce qui leur permet finalement de récupérer un salaire complet, mais en même temps, petit à petit, de s'orienter vers du freelance. Et ce qui, contrairement au régime de auto-entrepreneur, garantit une certaine sécurité sociale au sens large. Juste un mot, pour terminer, combien ça coûte? Combien ça coûte? En fait, notre rémunération se base sur des frais de gestion, sur le chiffre d'affaires que vous amenez. Donc, le chiffre d'affaires que vous générez, hors taxe, on va avoir des frais de gestion entre 5 et 10% en fonction du volume de chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de sortie. Et si un mois, par exemple, vous ne remportez pas ou vous n'avez pas de chiffre d'affaires, on ne va pas vous prélever de l'argent ou des cotisations sociales. Merci beaucoup Romain Thorine, donc le portage salarial ici au village des recruteurs d'Aix-en-Provence. Merci.